place à la dernière partie de ma conversation avec Nicolas Lepage, à la toute fin du vidéo, une chanson exclusive du groupe The Modern Sins jouée ici même par Nicolas dans les studios de Radio Carton. Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à les laisser sur la page YouTube ou Facebook Canal Marquant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'on parle de l'album en tant que tel. Parce que là, moi, ce que je me demande, c'est que, mettons qu'on va inventer un groupe fictif, mettons, Barbaric Destruction, un groupe de métal. Oui, Eux autres, ils ont leur band, yes. Ils gèrent leur temps. Ils mangent des chauves-souris. Ils mangent des chauves-souris. Oui. Puis ils ont du faux sang. Puis ils font des shows. Ils ont déjà fait une tournée. Puis là, ils veulent faire un disque. Oui. C'est quoi qu'ils font? Ça aussi, je crois que c'est du cas par cas. Il y a certaines personnes, je veux dire, qui vont enregistrer leur disque live dans leur local de musique. Avec un micro, là. Puis avec plusieurs micros. Placés sur le drum, placés au-dessus de tout le monde. Ou il y en a qui vont se payer la totale dans un studio. Ou il y en a qui vont faire les deux. Nous, ce qu'on a fait pour notre album, n'en déplaise à Barbaric Destruction, nous, ce qu'on a fait, on est allé dans un studio pro pour le drum. On n'a pas les micros spéciaux pour le drum. Pour enregistrer juste le drum. Puis avec ça, juste pour le drum. Donc on est allé là, le band, pour l'album, ça a pris 2 jours, je crois. 3 jours. C'était chez à Rimouski, là? Oui, c'était à Pointe-au-Père, chez notre ami Pierre-Luc Demers. Chouette comparse, écoute, fan du groupe aussi depuis un bon bout de temps. Donc c'est le fun de travailler avec quelqu'un qui aime ta musique, qui comprend, qui nous connaît tous. Puis qui est super content, qui est content de travailler avec nous, puis puis on va écouter son avis, s'il y a quelque chose, il va donner son avis, puis on va l'écouter, on va faire OK, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui écoutait une toune vite, puis qui a dit ouais, OK, peut-être. Non, c'est quelqu'un qui voulait travailler avec nous, qui vient nous voir au show, qui vient nous voir aux pratiques. C'était super le fun de joindre nos forces. C'est quoi la part de la personne qui enregistre dans le produit fini de l'album? Y a-t-il une grande part de la manière qu'il enregistre? Ouais. C'est énorme. Pour le drum, Pierre-Luc, on lui avait juste demandé, fais les prises de son. Donc, tout rough, pas mixé, pas maquillé, pas joli, pas mis joli. Là, okay. Juste prends le son du drum. Et puis là, JF a fait une super belle performance. On avait enregistré ça. On est parti avec ça. Et puis après ça, on est allé dans le sous-sol à Simon Dubé, au BIC. Et à partir de là, ça a été chacun notre tour. Qui est notre bassiste et qui chante aussi plusieurs chansons. Alors, on a passé chacun notre tour. Moi, ensuite Duguay, ensuite lui-même m'a fait ses OK, chacun jouait sa partie. Oui, c'est lui. Okay. Puis lui, il a son petit studio, finalement, chez lui, son équipement et tout. Et il y avait une salle exprès pour avoir une espèce d'écho naturel pour les guitares et pour la voix aussi. Donc quand je faisais ma voix, j'étais comme isolé dans l'autre petite salle avec un micro dans le milieu de la salle. Puis là, j'entendais la chanson dans mes écouteurs et je chantais. Mais là où c'est venu jouer, tu disais la part de la personne qui enregistre, là où c'est vraiment venu jouer, d'abord tu dois avoir des belles prises de son. À la base, tes micros doivent bien capter. Et c'est ça, il faut que ce soit très clair, vraiment crystal clear, super beau. Et à partir de là, Simon, lui, ce qu'il a fait, il a tout mis ça ensemble. Il a fait le mixage. Donc, il ne faut pas qu'un embarque sur l'autre, il faut que tout soit bien défini, il faut que tout sonne super bien. S'il y a un punch là, il faut y aller en fonction de... Il en avait fait un peu il y a quelques années, mais il s'est remis à jour en lisant beaucoup sur Internet. Et puis en demandant des conseils justement à Pierre-Luc Demers, notre ami, qui lui ne fait pas juste des prises de son, il fait aussi des albums complets dans son très beau gros studio professionnel. Il va mixer des albums au complet avec toutes les tracks. De A à Z, puis il fait une super belle job. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste fait le drum chez lui, puis après ça, on a ramassé notre petite affaire, puis on est allé dans notre coin. Parce que Simon, lui, avait pas les micros, comme tu expliquais, pour le drum. Pour le drum, c'est ça, on n'avait pas le matos, on n'avait pas le matériel pour ça. Mais voilà, Pierre-Luc et Simon sont de très bons amis, alors il lui posait des questions, Simon allait lire sur le net, et ce qui est drôle, c'est que ça a pris un peu plus de temps parce que, admettons, Simon lisait telle affaire, là il essayait, il me semble que ça sonne bien, et là, Simon lisait autre chose, et là, ça le faisait défaire son ouvrage pour le refaire de la nouvelle façon, puis oui, ça sonne bien mieux. Peut-être qu'il se cherchait un peu en tant que producteur à ce stade-là. Mais ça a donné un résultat qu'on est tellement content. Puis il nous a aussi gardé au courant. Il nous mettait pas des tentatives, mais on va dire des premiers jets.
Premier jet. Comment est-ce que vous trouvez ça? Non. Fait que là, en tant que groupe, là, on se disait, ça c'est bien, ça c'est ça peut-être, peut-être ça à checker. Non. Puis là, voilà, etc. Donc il prenait nos suggestions, il lisait de son côté, puis il avait aussi se fié à ses oreilles. Donc là, il a fait un travail énorme. Et ça implique d'aller dans le sous-sol chez lui, seul, avec ses écouteurs, puis à chaque seconde, Ah ouais, ok. tu comprends, à traiter, ça a été un travail incroyable. Et c'est pour ça qu'on lui a acheté un trophée. Comme dans le fond, le mixeur, ou le mixeur là, qui mixe, c'est qu'il se met un cinquième musicien. Là. Oui! Sauf que là, c'est un des mêmes. C'est ça, c'est lui qui joue déjà pour la même équipe. Ça. Il fait la job en double, là, il va chanter ses chansons, il va jouer la bass, puis en plus, il va mettre tout le monde ensemble pour que ça sonne beau. Puis une fois que c'est fait, oui. Là c'est mixé, ça va être à votre goût. Masterisé, mixé. Là, vous faites quoi? Ben là, après ça, il faut se trouver une pochette. Oui, là, ça prend quelqu'un qui dessine. Oui, puis là, personne dans le band dessine très bien. Moi, je fais des beaux bonhommes allumettes en 3D, mais à part de ça, c'est tout. Fait que on a demandé à une amie qui s'appelle Isabelle Vincent. Elle nous a soumis 3 croquis dans une soirée. Tout le groupe était venu chez nous avec Isa. Et puis, on a pris une petite bière, c'était très sympathique. Et elle nous a montré 3 croquis, 3 de ses idées. Et la première qu'on a vue a été, à l'unanimité, celle qu'on voulait. Ça a été justement la pochette de l'album qu'on connaît aujourd'hui avec les oiseaux sur fond gris, avec les vagues noires et blanches. Ça a été elle, tout de suite. C'est vrai qu'il est beau, votre pochette, quand je l'avais vu. C'est qualité pro, non seulement la musique, mais aussi la pochette. Parce que c'est très important. Oui, mais ça. Puis aussi, avant d'arriver à ces croquis-là, Isa a fait un travail de terrain incroyable. Une fois que la pochette était faite, oui. Est-ce que c'est terminé ou il manque une autre étape? Ben non, parce qu'il faut se dire, est-ce qu'on fait des vinyles, des CD, ou si on laisse en digital, tu sais. Fait que là, moi puis JF étant de grands consommateurs de musique physique, sous format physique, c'est sûr qu'on a des CD au minimum. Fait que là, on a magasiné tout ça. On arrive, on demande combien de disques. On envoie des emails à des compagnies. Un imprimeur de disques qui va faire ça. Ouais. Oui, mais ça. Puis de concert avec Isa, parce que là, Isa, l'intérieur de la pochette, c'est un poster avec des dimensions un peu extravagantes. Okay. Fait que là, il fallait qu'on ait nos CD dans tel type de pochette avec ce poster-là, coquet-là, ces dimensions coquettes-là. Alors, de concert avec Isa, c'est quoi ces dimensions? On faisait des soumissions. Puis on envoyait ça, on envoyait nos hameçons. Et puis on a eu la meilleure offre d'une compagnie de Vancouver qui nous ont fait la meilleure offre. Ils ont fait ça à distance, c'est pas grave si c'est loin, là. Non, mais tout se règle par email, par fichier envoyé. On avait envoyé notre disque de master, notre disque avec comme les bonnes versions des chansons, toutes bien mixées, toutes bien masterisées, toutes belles. On a mis ça à la malle en Puro Express. Ça a traversé le Canada, c'est allé à eux. Et là, ils ont fait la duplication des CD. Et puis, ils ont fait notre pochette comme on voulait. Et après ça, les 4 boîtes de 250 CD chaque sont arrivées à ma porte un bon matin et j'étais fou. T'as 250 CD chaque boîte. Donc 1000 en tout. 1000 en tout. Ouais. Puis là, si quelqu'un voudrait se le procurer, il fait quoi? Non, t'as peu. Je dis 1000. C'est pas vrai. 125 chaque. 500 en tout. 500. Excuse-moi. Là, ils sont-ils déjà tous sold out? Non, on en a encore quelques-uns chez Audition Musique, c'est sûr. Okay, chez Audition Musique. Chez Audition Musique, il y en a. On est distribué à travers le Canada dans des HMV. La compagnie s'appelle Outside Music. C'est eux qui nous distribuent au Canada. Donc, ça rend le disque très facile à avoir. Fait que là, sur ça, est-ce que tu nous fais une prestation live? Ben oui, ça un extrait live? Why not? OK. Yes. Alors bonjour, ici encore Nico Lepage de The Modern Sins en exclusivité pour Radio Carton, une chanson qui n'a pas de titre pour le moment, qui sera probablement sur notre prochain album, chanson qui sera beaucoup plus longue en version régulière, beaucoup plus grandiose aussi. Je vous l'offre avec version guitare seule et voix seule. Merci beaucoup à Radio Carton et à Marquand de m'avoir reçu. Passions clash, embracing each other, becoming each other. I was not prepared.
over the water, truth was found untouched. The river kept it covered. I drowned into a love that was way too deep. The river kept it covered. I drowned into a love that was way too